Monsieur, bonsoir, il est 20h à Isiro, 19h à Kinshasa. Bienvenue à cette première livraison du journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé cet après-midi à Isiro. Devant une foule compacte, le président de la République a rappelé ses 6 engagements. Sa présence est motivée par la commémoration des 60 ans depuis la disparition de la bienheureuse sœur Anorité Nengapeta. La question de la révision constitutionnelle s'est invitée au discours du président de la République à la demande du public. Voilà le grand titre de ce soir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur la RTNC. Lutte contre l'insécurité dans le Tanganyika. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis 10 pick-up Land Cruiser à la police et 6 véhicules tout-terrain pour les administrateurs des 6 territoires. Le reportage est signé Blandine Zovo et Champion Dangui. Des engins roulants de terrain pimpant neuf destinés à la police et aux administrateurs des 6 territoires que compte la province du Tanganyika et de 10 véhicules 4x4 pour la police provinciale destinés aux patrouilles pour des interventions urgentes sur le terrain. Cette dotation présidentielle est destinée à renforcer la mobilité des administrateurs du territoire afin qu'ils soient de plus en plus proches de leurs administrés. Une première depuis l'éclatement en 2015 de l'ex-Grand Katanga en 4 provinces. Les administrateurs de Nyuzu, Ba, Kalemi, Kongolo et Kabalo ont réceptionné des mails du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de leur du ministre de la décentralisation. La présidentielle va s'étendre dans les le Haut-Katanga, le Lualaba et le Olomami. Ce geste matérialise la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'augmenter l'efficacité des services publics au plus près de la population dans l'ensemble du territoire national. Nous restons dans cette partie du territoire national pour signaler que le gouvernement de la République a lui aussi remis des véhicules roulants à la police pour permettre la mobilité. Ces véhicules Pimpa neufs de marque Toyota, Land Cruiser, Fortuner et Hilux sont une dotation du gouvernement central aux gouvernements provinciaux du Haut-Katanga et du Lualaba. Les bénéficiaires de ces charrois automobiles sont des administrateurs de la territoriale, notamment les administrateurs des territoires et la police nationale congolaise des 2 provinces. Ces dotations du gouvernement central visent à renforcer la mobilité de la police et des administrateurs des territoires afin qu'ils soient toujours proches des populations pour s'enquérir de leur situation, y trouver des solutions adéquates et y répondre en un temps record, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que pour l'amélioration de la situation sociale des Congolais. 32 jeeps au total, dont 15 seront acheminés dans le Lualaba et 16 dans le Haut-Katanga, ont été réceptionnés ce vendredi 29 novembre 2024 par les conseils financiers du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jimmy Chipata, accompagné du ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jajak Kashibantambo, et du directeur des cabinets du gouverneur du Haut-Katanga, Polydor Masengo. La cérémonie de remise a eu pour cadre l'enceinte du gouvernorat de la province qui préfère. Nous allons changer de chapitre pour nous rendre à Bouta. Les conseillers en charge des questions religieuses du chef de l'État a remis au nom du président de la République une Jeep Land Cruiser toute neuve à l'évêque du diocèse de Bouta, Jules Chiltumba. Signe ce reportage. Cette Land Cruiser 4x4 est un don du président de la République à Monseigneur Martin Banga, ordonné évêque du diocèse de Bouta en juillet dernier. Réceptionné par le vicaire général, ce véhicule est une contribution du chef de l'État à l'évangélisation. Je tiens à remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son souci pour le développement de notre pays, ne cesse d'être au chevet de ceux qui sont les nécessités. Je tiens à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait comme collaboration avec notre Église du Congo pour le bien de la population. Et c'est un bon signe qui montre que le souci du développement de ces pays est vraiment le sien.
Et je tiens à vous demander de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président, nos sincères remerciements pour ce geste qu'il a manifesté envers notre diocèse et envers sa population du Bas-Souélé. La remise a été faite par le conseiller principal du président de la République, chargé des questions religieuses, M. l'abbé Théo Tchulumba, en présence du gouverneur de la province du Bas-Souélé, Mike David Mokeni. La clé des contacts est là. Je dois dire aussi merci au gouverneur de province qui chaque fois nous rappelait, comme c'était une promesse du président de la République, vous le savez mieux que quiconque, c'est lui le représentant direct de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il a fait son travail en nous rappelant chaque jour. En tout cas, vous devez aussi lui être très reconnaissant. Ces gestes du président de la République, qui s'ajoutent à plusieurs autres en faveur de l'Église, corps du Christ en particulier, et les confessions religieuses en général, est une contribution du chef de l'État au travail des serviteurs de l'Éternel concernant les saluts des âmes. Nous allons parler femmes. Dans ce journal, le femmes venues de plusieurs pays participent au Forum international de femmes qui se tient ici à Kinshasa. C'est l'œuvre de la JICA Corporation ouverte par Nicole Ntumba Boacha, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Reportage de Cédric Kenina. Plusieurs femmes ont répondu à la 5e édition du Forum international de la femme FIF. Cette initiative de Gisèle Katal, CEO de JICA Corporation et présidente fondatrice du Forum international des femmes. Elle qui porte cette vision à la fois panafricaine dont les thèmes est les femmes et intelligence artificielle IA pour plus de performance. La 5e édition du Forum international des femmes a pour objectif de nous inspirer, nous former, nous éduquer et d'autonomiser les femmes face à l'intelligence artificielle. Plusieurs délégués sont venus de Luxembourg, du Sénégal, de France, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, aussi de la Côte d'Ivoire, pays à l'honneur pour le FIF 2024. Motif de fierté pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC, François-Xavier Savavi, qui a salué cette vision de JICA Corporation. C'est donc tout naturellement et avec enthousiasme que l'ambassade de Côte d'Ivoire a accepté d'accompagner nos braves et dynamiques femmes de JICA Corporation qui ont décidé au cours de cette 5e édition du forum de se pencher résolument sur la question relative au rapport des femmes à l'intelligence artificielle. Il y avait aussi Chantal Yelou Moulop, conseillère du chef de l'État, des députés et sénateurs, Isaias Baroto Darosa de l'INOSCO et le professeur Nicole Ntumba Boacha, d'Irkaba du chef de l'État et marraine de cette édition. La favorisation de l'innovation en incluant tous les talents, sans limiter l'accès des femmes. Car les limiter, ces femmes, freinent le potentiel de créativité qui exige une certaine inclusivité. Les différentes interventions ont démontré les avantages et opportunités qu'offre l'IA de nos jours pour, entre autres, augmenter la performance des femmes. Rappelons que l'animation puis la visite des stands des œuvres 100% femmes était aussi au rendez-vous. En dehors de nos frontières, nous allons nous arrêter un instant à Arusha. Nous sommes en Tanzanie. 25 ans de l'EAC. Les journalistes sont formés et outillés sur cette corporation régionale. Rodempada. Ces professionnels des médias issus de 8 États membres de l'EAC se sont imprégnés des politiques mises en route pour l'intégration sous-régionale. L'expert nous a parlé d'une route qui va relier le Burundi, le Congo et d'autres pays. Ce sont des projets qui sont là, mais que la population de l'EAC ne connaît pas. L'EAC est en voie d'implémenter ce qu'on appelle une single currency, une monnaie unique qui doit être utilisée dans l'espace de cette communauté sous-régionale qui compte aujourd'hui 8 pays, y compris la République démocratique du Congo, mais aussi qu'il y a des infrastructures en termes de réseaux routiers, des ponts, qui doivent rallier tous les États membres. Tout ça pour faciliter le mouvement des populations et de leurs biens. Devant les journalistes, 7 experts ont exposé sur les
commerciaux, la transformation numérique, le tourisme multidestination, l'intégration douanière, commerciale, monétaire et politique. D'après l'ingénieur Godfrey Anzama, expert de l'EAC, plusieurs infrastructures de base ont été réalisées et d'autres chantiers. On est en train de préparer une route commencée à Roua, avec Yei, Djouba, avec un autre projet RDC New Lassou, vous avez un projet là-bas. Une route internationale, une route qui connecte un programme de la communication, One Network Area. RDC va gagner beaucoup. La libre circulation des populations et de l'EAC est leur bien des défis majeurs à relever. Retour à Kinshasa, un mot deux élections. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Mouindo, a supervisé la séance pratique relative à la formation des chefs des centres de vote, des présidents formateurs, ainsi que de techniciens informatiques de centres. Jean-Pierre Ndolo Debazou. Lancée le dimanche 24 novembre 2024, la formation du personnel opérationnel temporaire de la CENI prendra fin le samedi 30 novembre 2024 durant les 7 jours de formation dont 3 concernent la partie théorique et 4 autres destinés à la pratique. La CENI poursuit un objectif qui consiste à rendre professionnelle la prestation du personnel opérationnel. C'est dans ce cadre que le superviseur managérial de la dite formation, Paul Mouindou, a pris une part active le 4e jour pour cerner le niveau de connaissances acquises par les participants dans les différents sites concernés. Nous sommes fiers aujourd'hui des résultats qui sont en train d'être produits et donc nous rassurons à notre population, à tous les candidats qui seront sécurisés. Dans chacune des salles où il est passé, Paul Mouindou a évalué la capacité des techniciens à manipuler les dispositifs électroniques de vote. Concernant les procéduriers, il a testé leur maîtrise sur le respect des procédures à suivre au cours des opérations de vote. Paul Mouindou a, au nom du président de la CENI, Denis Kadima, exhorté les participants à faire preuve d'assiduité en vue de bien assimiler la matière, car la réussite des élections du 15 décembre 2024 repose principalement sur leurs épaules. Randonnons dans le Nord Kivu, nous sommes précisément à Béni. 40 ex-otages et des combattants du mouvement Maï Maï ont été libérés et remis entre les mains de la MONUSCO. Shadrach Manseseme nous donne de précisions. Ils sont au total 40 ex-otages et combattants Maï Maï qui ont été remis ce samedi 30 novembre 2024 à la société civile et à la MONUSCO par les forces conjointes de FARDC UPDF. D'après le porte-parole du opérationnel Sokolo 1 Grand Nord, le lieutenant-colonel Mak Azukai, parmi ces groupes figurent 29 mineurs et 7 combattants Maï Maï qui vont être réintégrés dans la société. Les gens que nous présentons aujourd'hui, c'est parmi les fruits des opérations conjointes et nous les mettons à la disposition de la société civile pour leur intégration. De sa part, le président de la société civile Force vive de Béni, Maître Pempé Kavota, la communauté est appelée d'accepter ses compatriotes tout en souhaitant que les armées doivent tout faire pour le retour de la paix. Je demanderai ici à toute la communauté d'accepter nos sœurs et frères qui ont été entre les mains de l'ennemi. Ces questions-là sont effectivement leur pesant d'or, mais il faut que je martèle comme président de la coordination urbaine que les services doivent faire leur travail. Notons que cette remise intervient alors que les opérations conjointes FARDC UPDF, dites Ushuja, célèbrent leur 3e anniversaire des combats contre les groupes armés, dont les ADF MTM. Arrêtons-nous un instant en Ituri de voies de redevabilité. Le réseau de genre et droits des femmes a fait la restitution de ses activités menées en 2024 en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour des précisions. C'est dans les cadres d'appui à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en province de l'Ituri que les réseaux genre et droits des femmes et droits en sigle a fait la restitution de ses activités menées en 2024. Activités axées sur les plaidoyers en faveur des victimes de violences de l'Ituri, a renchéri Nathalie Yokambombo, chargée des programmes du GEDROF.
institution nous a permis de voir non seulement certaines faiblesses, mais beaucoup plus les forces que nous avons pu recueillir. Les parties prenantes à ces assises étaient constituées des membres des institutions étatiques et des organisations de la société civile et réunies pour des recommandations et perspectives d'avenir en termes de priorités dans cette province post-conflit. Occasion pour Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur militaire de l'Ituri en charge du genre, qui a présidé la cérémonie, de demander aux parties prenantes de pérenniser ces plaidoyers jusqu'à la restauration totale de la paix en Ituri. Un plaidoyer, ce n'est pas qu'on commence aujourd'hui, demain on a les résultats. On ne peut pas être fatigué si on n'a pas encore la paix. Donc les plaidoyers à tous les niveaux, c'est vraiment important. Nous devons continuer avec les plaidoyers et surtout maîtriser nos textes. Pour faire un bon plaidoyer, ça doit être appuyé avec les lois. La difficulté d'accès à la justice par les victimes de violences sexuelles et la problématique de leur réparation ont été également soulevées comme obstacle dans ces processus. Au Kasaï central, nous sommes précisément à Kananga, un noyau de femmes leaders est né pour l'évaluation du programme She Leaders. Entendez, et les leaders de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux suivaient. Le 20 femmes leaders du Kassa central, formées pour la mise en œuvre du programme She Leads de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, ont acquis pendant 5 jours les compétences essentielles pour renforcer les rôles dans les processus politiques et électoraux. Durant ces assises, elles ont été capacitées en leadership et prise de parole en public, en analyse des problèmes et plaidoyer, ainsi qu'en engagement communautaire et élaboration de plans d'action. Martial Boudouilé, représentant de la directrice pays de l'IFES, précise qu'une phase de mentorat de 3 mois sera entamée afin d'accompagner chaque femme participante dans la mise en œuvre de son programme d'action. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, avec le financement du gouvernement britannique par F-Studio, va continuer à accompagner ces femmes dans la mise en œuvre de leur plan d'action afin que, au parcours des élections de scrutin 2028, qu'elles soient des femmes qui soient suffisamment bien préparées, de véritables leaders qui pourront compétir à armes égales avec les hommes. Il est désormais capable d'élaborer leur plan d'action. Smarté, les participants se déclarent aptes d'influencer la communauté. Nous sommes capables d'élaborer nos plans d'action, donc nous sommes très disponibles à nous engager à influencer la participation de la femme au sein des institutions politiques. Ces assises ont été clôturées par le représentant du ministre provincial du genre qui a invité les partenaires d'élargir ces programmes dans les 5 territoires du Kasaï central. Nous allons parler de la fondation Ieli Molangi qui a vu jour à Kinshasa pour soutenir les initiatives du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Suivez. Au cours d'une cérémonie ayant rassemblé les ressortissants de ce territoire qui compte la province de l'Équateur, cette cérémonie de haute portée était une occasion pour le coordonnateur provincial de cette ASBEL à l'Équateur, Maître Notel Lokangé, d'expliquer à l'assistance le bien fondé de l'existence de cette structure dans la province de l'Équateur. À lui d'indiquer que cette ASBEL aura pour entre autres missions contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers de projets innovants à impact visible. Soutenir la mission de l'un de leurs élevés au rang de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, en la personne de l'excellence Edi Ieli Molangi. Que le leader d'opinion des 7 territoires qui composent la province de l'Équateur plus la ville de Bandaka, nous sommes réunis pour apporter notre soutien à ces deux fils qui a été honoré au rang de vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et c'est à travers sa fondation dénommée Fondation Edi Molangi, Papa Social. Notons que plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette activité, en l'occurrence le bourgmestre de la commune de Mandaka, le leader religieux, les ministres provinciaux ainsi que les acteurs de la société civile. À l'issue de cette cérémonie riche en couleurs, les membres du comité provincial de la fondation Edi Ieli Molangi ont été présentés officiellement.
Nous allons retourner à l'est de la République démocratique du Congo. 2 véhicules Pimpan 9 à un groupe électrogène ont été réceptionnés par l'Office congolais de contrôle. Ceci va permettre le détachement à Kassindi. La direction générale de l'Office congolais de contrôle, conduite par le tandem Etienne Chimanga Mutombo, Christelle Mwabilou, viennent de doter l'agence de Beni de 2 véhicules Pimpan 9 et d'un groupe électrogène de CVKVA pour les détachements de Kassindi. À présence de la délégation de la direction générale, le chef d'agence de l'OCC Beni, Paulé Kanserika Kamoua, a profité au cours de la parade du 25 novembre 2024 pour présenter ses acquisitions. Je saisis encore une fois cette opportunité pour remercier le directeur général qui a appliqué la politique du conseil d'administration en nous dotant de ce matériel roulant que vous venez de voir. Pourquoi remercier le DG? C'est tout simplement parce qu'il a réalisé sa promesse. Par la même occasion, le chef d'agence a profité de la circonstance pour présenter le matériel d'analyse des produits pétroliers octroyé à l'office par son partenaire Compass Green Worldwide. Pour sa part, le chef des services hydrocarbures, Richard Elombo, a rassuré aux partenaires de l'OCC intervenant dans le secteur des produits pétroliers que cette acquisition de nouveaux matériels permettra à bien analyser dans une courte durée leurs marchandises. Retour dans la capitale et c'est une très bonne nouvelle pour les élèves du lycée Chaumba. La première phase du club espagnol a vécu. Les gagnants ont reçu de brevets de mérite sanctionnant la fin de leur formation, nous dit Tété Bongoundwa. Après 6 mois de formation, la première édition des lauréats en langue espagnole a été présentée devant les élèves du lycée Chaumba lors de la remise de brevets des participations. C'est là à la grande satisfaction des parents, responsables d'école et des lauréats qui dévoilent les potentiels qu'offre l'espagnol dans la sphère internationale. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu apprendre la langue espagnole et aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve. Nous avons quelques notions de base importantes. Quand tu apprends la langue, tu verras les opportunités s'ouvrir. En tant que facteur de croissance économique et de compétitivité internationale, l'espagnol est d'usage tant dans les domaines traditionnels que dans ceux de communication, de la science, de la technologie, de l'innovation et de l'accessibilité. Sur 30 élèves inscrits au club espagnol Chaumba, 8 ont poursuivi normalement la formation. Parmi eux, 7 sont proclamés meilleurs du niveau A2 et 1 du niveau A1. John Macanza, promoteur du club d'espagnol, s'en félicite. Je ne peux qu'encourager la jeunesse congolaise. Ce n'est pas la première fois que je puisse me lancer dans un tel projet. C'est un projet bénéfique, fructueux. Si vous voulez vous ouvrir à l'internationalisation, l'un des objectifs importants, c'est d'apprendre une langue. Alors, lorsque vous apprenez une langue étrangère, vous avez la capacité de négocier, la capacité de faire les études à l'étranger. L'espagnol est une langue mondiale qui connaît une croissance constante très importante. Elle figure parmi les 5 premières langues du monde en termes de nombre de locuteurs, de nombre de pays où elle est officielle et d'extension géographique. C'est une langue officielle des Nations Unies et une langue de référence dans les relations internationales. Opération coup de poing à Kinshasa, les bourgmestres sont mis à contribution. Andili, le numéro 1 de cette municipalité, lui a lancé les travaux d'assainissement, nous dit Chimène Dondo. Ils étaient tous là, les tenanciers de bar de la commune de Njili, pour écouter le bourgmestre Bumbanga Liema Papi. Dans son adresse, le chef de l'exécutif communal de Njili a insisté sur 2 points, à savoir l'assainissement, la nuisance sonore. Bumbanga Liema Papi est allé droit au but en invitant les tenanciers au respect des instructions de l'autorité urbaine sur la propreté dans le bar et sur l'emprise au public de l'État. L'assainissement doit être une priorité pour les différents points de vente de boissons dans la commune de Njili. Il était de bonne loi pour moi aujourd'hui de rassembler autour de moi tous les tenanciers des bars et terrasses de ma juridiction pour leur remettre un document de travail qui est le 10003 qui nous parle de l'assainissement de notre milieu, de notre
notre environnement, et les 10.005 qui nous parlaient de la nuisance sonore. Donc j'ai rappelé à l'ordre tous les tenanciers des bars de Kimbuta cette disposition qui ne souffrira d'aucune contestation. Il a rappelé que le marché Mitraille construit sur le boulevard Lumumba a été fermé suite au non-respect des instructions de la hiérarchie. Bien que le vendeur rencontre le fausses histoires sur les réseaux sociaux, le marché reste fermé et la vie continue. Rien n'empêchera Bumbanga Lima d'assainir sa municipalité. C'est dans une bonne ambiance de questions-réponses que la manifestation a pris fin et les tenanciers de bar ont pris l'engagement de respecter les instructions de l'autorité urbaine telles que dit par le bourgmestre de la commune de Njili. Les mots de l'environnement, l'atelier national sur la révision de la CDN, Action contre le changement climatique, se poursuit normalement à Kinshasa et à la fin, les participants sortiront un document qui servira d'un plan de vol. Les travaux de cet atelier organisé par Sarwa ont permis aux participants de dénicher les faiblesses, les forces et les priorités pour que la CDN révisée de la RDC puisse ressembler à un partenariat pour une transition énergétique juste pour la RDC. Prendre en compte les différentes thématiques liées à cette question pour que cette CDN ne reste pas seulement sur les aspects forêts ou émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a d'autres aspects. La paix, les conflits à l'Est. Maintenant, il faut la réimaginer comme étant un outil qui va permettre à la RDC d'aller effectivement dire nous sommes un pays solution. La RDC, qui est un pays solution, ne doit pas toujours subir les contrepoids des formes faits, mais il faut se tenir compte des autres aspects liés au développement de la RDC. Sarwa est à féliciter et à encourager. Je pense que ces genres d'initiatives ne doivent pas se limiter à ce niveau. Nous devons poursuivre parce que c'est très important ce qu'ils viennent de faire. Cet atelier est de très grande importance et les éléments à intégrer, ce sont les éléments liés à la paix, à la sécurité et au développement. Et ici, je réitère la volonté du caucus des élus du Nord Kivu d'accompagner ces travaux, mais surtout sa soutenance de la vision du chef de l'État en matière climatique et environnementale. Pour l'année 2025, la contribution déterminée à l'échelle nationale CDN 3.0 doit être un outil de transformation sociale, économique, de paix et de développement résilient au changement climatique. À Chikapa, c'est dans la province du Kasaï, le vice-gouverneur a donné le coup d'envoi de travaux de la journée mondiale des toilettes qui vont se poursuivre jusqu'au mois de décembre prochain. Patrick. La journée mondiale de toilettes a été lancée officiellement ce 26 novembre 2024 par le gouverneur ad intérim du Kasaï, Jacobo Pembelongo, avec pour thème assainissement au service de la paix, toilettes, espace de paix, organisé par l'ONG Lead ADRA grâce à l'appui technique et financier de fonds du peuple américain USAID à travers le projet Tudienzele. Justin Mouimouzi, responsable de la composante nutrition, wash et changement de comportement du projet Tudienzele au Kasaï, explique à quoi consiste ce grand projet. Et le projet Tudienzele, il est ici chez nous en province du Kasaï pour une période de 5 ans et il est opérationnel dans 4 zones de santé. La ministre provinciale de la santé publique Odette Kama présente les statistiques de mortalité de maladies provoquées par l'insalubrité. Les toilettes sont importantes car elles sauvent des vies. Sans toilettes, les maladies mortelles se propagent rapidement. Le gouverneur ad intérim Jacobo Pembelongo a dans son mot précisé que cette activité vise à faire la promotion de l'usage des latrines en vue d'éviter les maladies et de protéger l'environnement contre la contamination fécale. Nous lançons officiellement cette journée. Signalons que le projet Tudienzele est un projet piloté en consortium par 5 organisations dont ADRA, ASEF, Adam Smith, FMDI et l'université John Hopkins. D'une province à une autre, nous allons nous rendre dans le Haut-Katanga. Toutes les constructions anarchiques sur les emprises des lignes haute tension seront démolies. Le maire de la ville donne des orientations pour cette opération.
Toutes les constructions et occupations anarchiques érigées sur les lignes haute tension et à proximité du chemin de fer SNCC au quartier cadastre dans la commune de Kapemba seront purement et simplement démolies sans aucune forme de procès. Cette décision salvatrice de l'autorité urbaine a été motivée et soutenue ce mardi 27 novembre 2024 par toutes les parties prenantes au cours d'une réunion élargie d'évaluation qui a mis autour d'une même table l'autorité urbaine de Tunda, le directeur régional sud de la SNEL, les représentants de la SNCC, les délégués des cadastres Est et les colonels politiques Est, la brigade urbaine de démolition et les services urbains de l'habitat. C'est dans l'objectif de libérer la servitude de l'État et de prévenir toute éventualité qui pourrait découler de cet état des choses. Les partis impliqués dans cette affaire présentes à cette réunion ont félicité l'autorité urbaine pour son implication et surtout sa vision de protéger les habitants de Lubumbashi contre tout danger. Et c'est selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne jure que par son peuple. Cette campagne de démolition qui débute par les marchés rails va se poursuivre jusqu'à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Les occupants de ces espaces de la SNEL et la SNCC doivent impérativement dégager le lieu. Pour terminer ce journal, Rodin Panda nous amène dans le Sankourou pour voir ce qu'a été le retour du gouverneur de province.